Donc on peut dire que c'est cette figure métaphysique, je dirais, surgissant du peuple. Donc cette image, je ne vais pas dire Marianne, n'est-ce pas, puisque Marianne est une femme sans tête, on ne sait pas qui c'est. Donc qui a frappé l'imagination et qui a été multipliée par des dizaines, des centaines, de milliers de fois. Bon. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, effectivement, cette image était tellement incontestable, tellement véridique, tellement spontanée, qu'elle a abouti à une adhésion de 80% des Français. Les 20%, c'est les Macron, si je peux dire. Bon, excusez-moi, c'était moi. Donc c'est 80, et donc c'était l'âme populaire qui réapparaissait. Enfin, la France retrouvait une âme. Une âme, évidemment, non pas manipulée, non pas truquée, non pas fabriquée par les algorithmes à la Macron, mais apparue. Et tout le monde s'est reconnu. 80%, c'est, on peut dire quand même, une forte majorité. Bon. Donc, premier temps, cette figure, surgissant des entrailles de la France et de la vérité, les 80%, donc cette vérité politique des 80, et donc, moi j'ai défini ce mouvement des Gilets jaunes comme un mouvement de la vérité, une révolution de la vérité. Et ça, c'est la clé. Alors après, il y a eu tous les trucages qu'on a connus, les étiquettes, les professionnels qui essaient de mettre des étiquettes dans tous les sens. Ensuite, les services spécialisés font apparaître ces black blocs qui reviennent comme dans une pièce de Shakespeare au bon moment pour trafiquer. Hein, bon. Mais voilà, la vérité des Gilets jaunes, elle est à l'état naissant. C'est à l'état naissant, ex ovo omnia, disait Hervé, tout est dans l'œuf, tout le mouvement des Gilets jaunes est dans les ronds-points. Bon. Alors, et ce mouvement, évidemment, alors tout de suite, il y a eu la défaite de Macron. On oublie quand même, il faudrait quand même que ça apparaisse. Hein. Bon. Macron, dès le 14 novembre, a avoué sa défaite. Sur le point essentiel qu'on retrouve dans le livre de Révolution démocratique, son livre de campagne, c'était de réconcilier tout le monde, en fait, Macron. Bon. Plus de droite, plus de gauche, on réconcilie la France avec son passé, le peuple, les dirigeants, etc. Et il a avoué, il faut réécouter ce qu'il a dit sur ce fameux porte-avions. Il a dit, c'est l'échec total. Donc il devait démissionner. De Gaulle a démissionné, moi, à un moment donné. Non, non, on continue, l'histoire continue. On a perdu la bataille, on continue. Bon. Après, il y a eu le grand débat qui a été volé aux Gilets jaunes, mais qu'on provoquait quand même les Gilets jaunes. Donc c'est la puissance de ce que j'ai appelé la magie des Gilets jaunes. Je vous rappelle quand même que c'est capital, et la presse, évidemment, c'est une censure incroyable. Macron a dit la politique, il a défini la politique. Je viens de définir les Gilets jaunes comme une révolution de la vérité. Macron a défini la politique en disant c'est un style, c'est une magie. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Aucun journaliste n'a jamais posé la question. Monsieur le Président, qu'est-ce que c'est que cette magie? Non, 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 non. C'est ce qu'on appelle l'information. Bon. Attends. Donc, et je rappelle que, bon, il y a 3 temps. Alors, moi, puisque nous avons le plaisir d'avoir Chouard, donc, il y a son action de 2005 qui va dans ce sens. Il y a le RIC qui l'a fait apparaître dans ce mouvement. Il y a la question du tirage au sort de la Suisse, à tous ces mouvements. Il y a eu cette ébullition, et on peut peut-être dire, je me trompe peut-être, mais vous me le direz, vous êtes la seule tête à ne pas être tombée finalement, parce que dès qu'une tête émergeait, les Gilets jaunes n'en voulaient pas. Alors ce qui est très important, c'était le refus par les Gilets jaunes, ça c'est encore les côtés métaphysiques, ils n'ont pas voulu rentrer dans ce langage trompeur. Parce que le langage actuellement qui est au pouvoir, c'est le langage de Tartuffe. Bon, le Tartuffe, il ne faut jamais oublier que le langage des droits, c'est le langage de Tartuffe. Tartuffe était un juriste. Bon. Et donc, les Gilets jaunes, sentant encore, si je peux dire, qu'il y avait un trucage, ils n'ont pas voulu rentrer dans ce langage truqueur qui les aurait fait perdre. Quand on joue avec un tricheur, on l'a vu avec Macron dans son grand débat, personne n'a pu lui répondre parce qu'évidemment, c'est un langage truqué. Donc, la question, c'est comment détruquer ce langage. Donc, effectivement, ça a conduit à des têtes coupées, si je peux dire. Dès que quelqu'un voulait prendre la tête du mouvement, eh bien, la tête tombait d'une certaine manière, parce que, évidemment, c'est un des grands principes des Gilets jaunes, bien entendu, c'est l'horizontalité. Bon. Et évidemment, les présidentielles, c'est la verticalité. Comment passer de l'horizontal à la verticale, c'est le sujet. Alors, on a assisté à une chose tout à fait nouvelle dans l'histoire, parce que les figures dans l'histoire, on les voit dans le théâtre classique. Vous avez le roi, la reine, vous avez le traître, vous avez le soldat, vous avez le clochard, vous avez le moine, vous aurez l'instituteur. Après, il y a des personnages, des figures obligées. Bon. Et là, tout à coup, il y a un nouveau personnage qui apparaît, le gilet jaune. Et ça, c'est un événement historique incroyable. Et c'est pas... Alors certains ont dit que c'était une jacquerie. Pas du tout. C'est pas du tout une jacquerie. Parce que justement, la jacquerie, c'est sur un cas particulier, la faim, autre chose. Ça n'a rien à voir. Et la preuve, mais justement, je vais en parler. Ce qui est apparu, ce qui est intéressant, c'est ce qui se passe dans le mental, notamment des instituts de sondage et autres. Le gilet jaune a rempli une case qui était vide. Tac! Et elle est restée fichée. Elle est restée fichée. Maintenant, gilet jaune, c'est un mot générique.
ce n'est plus un mot particulier daté de 2018, c'est dans la tête. Chaque fois on pense, ah, et les gilets jaunes, c'est-à-dire les cadres supérieurs, les cadres, les ouvriers, et les gilets jaunes. Mais les gilets jaunes, c'est un cadre, justement, c'est une case transversale. C'est tout le monde. C'est 80%. Or, le mot est apparu avec Patrick Cohen, qui a parlé, évidemment, en mauvais termes, mais de la gilet jaunisation. Donc, les gilets jaunes sont rentrés à l'Académie française. Ne demandez pas à l'Académie française de l'enregistrer parce qu'elle n'est plus que l'ombre d'elle-même, mais elle est rentrée dans le dictionnaire pour ne plus en sortir. Alors, on a vu les gilets jaunes en jaune, et puis on a vu après les gilets jaunes en blouse blanche, et maintenant on voit apparaître les gilets jaunes kaki. Vous voyez, donc c'est la gilet jaunisation de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Et ça, c'est un événement capital. Et j'ai presque... Non, vous avez presque terminé. Non, mais c'est à vous de... J'ai presque terminé. Et donc, comme effectivement, j'ai tout de suite vu, puisque dans mon livre, Macron, le président ventriloque, j'avais dit qu'il fallait faire en vrai ce que Macron avait annoncé en faux, si vous voulez. C'est le en même temps. En même temps, on dit la vérité et on fait l'inverse. Dès que j'ai vu arriver les vrais marcheurs qui étaient les gilets jaunes, ce dont rêvait Macron sans jamais être arrivé à réaliser, je me suis dit, voilà, les vrais marcheurs. Et là, on rentre dans la question des présidentielles, c'est-à-dire que dans la logique de prise du pouvoir de Macron, il y avait déjà les faux gilets jaunes, et maintenant, ce sont les vrais. Et alors, on voit, si vous voulez, cette vérité des gilets jaunes, on va le voir après dans l'épidémie en question, mais voilà ce que je souhaitais dire. Donc, c'est capital, c'est que c'est vraiment... si vous voulez, c'est un mouvement métaphysique. C'est-à-dire que le physique, c'est ce qu'on voit, et le métaphysique, c'est ce qu'on ne voit pas, mais qui informe, comme on dit en Philippe, ce qu'on voit. Voilà. Donc voilà ce que je voulais dire. Donc, révolution de la vérité. Macron avait fait la révolution du mensonge, puisqu'il dit, il s'était présenté, d'ailleurs en prenant la figure de Jeanne d'Arc, ce que personne n'a noté, parce qu'on a toute la presse qui est là, il s'était présenté comme Jeanne d'Arc avec son mouvement des marcheurs qui était l'armée de Jeanne d'Arc, avec la flèche qui forme le système. Donc il s'est présenté, il a gagné contre le système, il nous a apporté le super système, et maintenant il revient aux Gilets jaunes, c'est leur privilège, de mettre à bas ce système, justement, que tout le monde condamnait, y compris Valls qui revient, et donc maintenant il faut vraiment en finir avec ce système, et le remplacer évidemment. Alors, ça, c'est tout l'objet. Alors, on va en parler tout à l'heure. Voilà ce que j'avais à dire sur ce mouvement des Gilets jaunes. Très bien. C'est dense.